Policiers, syndicat Vigie. Bonsoir Alexandre Langlois, merci d'être avec nous. Décidément, la colère qui ne retombe pas avec ces annonces de Christophe Castaner. C'est la goutte qui a fait déborder l'eau du vase. Pourtant, il y a eu des tentatives, on l'a senti, de rétropédalage de la part du ministre de l'Intérieur, puis d'Emmanuel Macron quelques jours plus tard. C'est des mauvais rétropédalages parce qu'en fait, on ne parle pas des vrais problèmes dans la police nationale. Là, on a l'impression qu'il y a certains syndicats de policiers, Unité, SGP, UNSA Police et Alliance, qui manifestent pour avoir le droit d'être racistes dans la police et qui veulent maintenir des techniques d'étranglement qui peuvent causer la mort de personnes. C'est complètement aberrant. Nous voudrions au contraire qu'il y ait de la transparence dans la police et que s'il y a des actes racistes, la minorité de policiers qui sont racistes soit sanctionnée et virée. Parce que je le rappellerai jamais assez, nous avons un délégué, Noah Manoir, qui a été sanctionné par M. Castaner, enfin envoyé en conseil de discipline pour le moment par M. Castaner, car il avait dénoncé des actes de racisme. Les auteurs se courent toujours. Et je rappelle également, beaucoup plus grave, en 2012, nous avons un collègue antillais qui s'est suicidé à cause des moqueries racistes de sa hiérarchie qui le traitait de banania. Donc il y a un problème, et c'est pas en allant faire des manifestations illégales devant la préfecture de police ou sur les Champs-Élysées qu'on va régler le problème. Et je pose la question également sur savoir est-ce que ce n'est pas d'ailleurs même manipulé directement par le ministère de l'Intérieur, parce qu'au final ces manifestations sont interdites et illégales car elles ne sont pas déclarées, ce qui pose un sérieux problème quand on est policier. Et au final, du coup, ils sont toujours dans la rue. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation? Parce que ces syndicats, quand il y a eu 59 suicides dans la police l'année dernière et que les collègues continuent de se suicider à cause du mal-être au travail où ils sont abonnés absents, quand il y a eu besoin d'aller porter plainte contre le ministre parce qu'il y avait une gestion catastrophique du Covid-19, abonnés absents, quand il y a eu des agressions sexuelles à dénoncer dans la police, abonnés absents. En fait, sur tout ce qui concerne les conditions de travail, les relations avec la population, il n'y a personne. Et là, pour quelque chose, un ministre qui ne sait finalement pas parler français, parce que le soupçon avéré, c'est juste pas du français, ça ne veut rien dire en français, ils se montent tous dans la rue, on a l'impression qu'ils défendent une police, justement celle que nous combattons, donc c'est bien dommageable. Et on espère que, nous aussi, nous avions demandé à rencontrer Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Malheureusement, il préfère le show business à la police, et ça, par contre, nous sommes d'accord avec nos collègues, c'est bien regrettable. Clairement, aujourd'hui, le coupable, c'est Christophe Castaner. Est-ce que les choses se sont empirées pour vous, les policiers, depuis la nomination de ce ministre de l'Intérieur, où finalement le mal-être perdure depuis longtemps déjà et précède Christophe Castaner? Alors le mal-être est depuis une dizaine d'années dans la police nationale, depuis la mise en place de la politique du chiffre, le changement de doctrine déontologique et de maintien de l'ordre sous M. Valls. Enfin donc ça dure depuis au moins une dizaine d'années. Par contre, M. Castaner a amplifié et accéléré tous les problèmes qu'il y avait dans la police et toutes les dérives et tous les dysfonctionnements. Le nombre de suicides depuis qu'il est là a explosé, ce qui est un indicateur quand même assez parlant et assez frappant. Également sur le maintien de l'ordre, il n'y a jamais eu autant de violence qui a été commise de façon illégitime par des policiers et un tellement manque de communication de la part de la police sur les actions qui étaient par contre légitimes. Une IGPN qui est complètement en roue libre, qui protège tout et n'importe quoi. Même la directrice, le jour dans un reportage d'un de vos confrères, quand on lui a dit deux procédures qui ont abouti à des demandes de sanctions sur plus de 300 par exemple pour les violences sur les gilets jaunes, elle-même avait un petit sourire moqueur. Par contre, quand il y a des lanceurs d'alerte dans la police, là, directement, c'est sanction immédiatement avec falsification des preuves. Donc nous sommes dans une police qui est en roue libre complètement parce que nous avons des politiques qui amplifient ça et qui veulent ça. Et c'est une catastrophe, en fait. Il faut changer la tête politique. Donc, M. Castaner n'est pas à sa place. M. Castaner ne parle donc pas très bien français déjà, vu que ses phrases ne veulent rien dire. Et à partir de là, il mécontente tout le monde. Il mécontente les syndicats qui veulent des techniques très conservatrices d'étranglement, comme on peut voir dans la rue. Nous préférions plutôt avoir des cours de judo ou de maîtrise plus soft, mais ça nécessite de la formation, ça nécessite des moyens. Donc voilà, il y a un problème politique et M. Castaner est le premier responsable pour le moment. Aujourd'hui, clairement, votre syndicat et peut-être d'autres demandent le départ de Christophe Castaner parce que vous écoutez, on a du mal à imaginer comment les choses pourraient s'arranger, effectivement, peut-être avec des actes plus concrets, mais ça semble difficile. C'est nous, depuis, on avait laissé sa chance à M. Castaner, ce qui était paradoxal. Nous étions le seul syndicat de police à avoir dit bienvenue à M. Castaner quand il est arrivé. Au bout d'un mois, on a très très vite déchanté et on demande sa démission quasiment depuis le début du coup. Donc effectivement, le seul acte fort que pourrait faire M. Castaner, c'est démissionner et répondre à la justice parce qu'il y a plusieurs plaintes contre lui et qu'il aille répondre de ses actes où il doit en répondre. Sinon, on ne va jamais y arriver. C'est quelqu'un qui est complètement à côté, qui ne maîtrise pas la police. Ou alors évidemment, si on considère que connaître la police, c'est connaître les arrière-salles de poker, à ce moment-là, c'est pas la même chose pour nous, en tous les cas en tant que policiers. On entendait un de vos collègues dire voilà, le ministre a cédé au communautarisme. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Le ministre, je pense qu'il navigue à vue, c'est même pour où il va très très bien. Au communautarisme, dans quel sens, je ne sais pas. Il y a eu le problème de la manifestation interdite mais tolérée. On a fait un référé au Conseil d'État. Le Conseil d'État a entre les deux autorisé les manifestations avec des distances, mais ça n'a pas répondu à la question de la manifestation interdite tolérée, ce qui est en fait un contre-ordre qui est incompréhensible pour les policiers. Donc là, on peut avoir peut-être une pression communautariste ou une pression de la rue, mais qui est mal formulée en fait. Une manifestation est soit interdite, soit autorisée. Là, on est dans le néant, le en même temps qui ne veut rien dire, le en même temps qui met le bazar. Voilà, on a pu encore le voir sur les manifestations des soignants. On n'a pas très bien compris tous les ordres. Il y a eu un moment des gens en noir qui sont venus commettre des délits, voire des crimes pour certains en attaquant les policiers. Il n'y a pas eu d'interpellation. Par contre, il y a eu des ordres de dispersion de certaines personnes qui ont sauvé des vies pendant la crise Covid-19. Donc, il y a un réel problème avec cette personne. Peut-être un communautarisme, effectivement, sur certaines manifestations. Maintenant, quand on est ministre de l'Intérieur, on est là pour respecter la loi et la faire respecter et pas faire du théâtre. Donc, si M. Castaner veut faire du théâtre, peut-être que s'il y a un remaniement, il y aurait sa place à la culture. Merci Alexandre.